Gros problème dans affaire Brachad et Anisha. Si j'ai du gros problème, c'est parce que ce n'est pas du tout à négliger. Alors, nous sommes nombreux à entendre sur la toile ces dernières heures comme quoi Anisha doit retourner dans son pays, puisque nous sommes au courant qu'elle est venue au Togo. Donc, on dit le contrat de Bovan ne permet pas qu'elle revienne. Du coup, elle est actuellement obligée de retourner dans son pays. Au début, nous avons pensé que c'était de la blague, comme d'habitude, ou bien comme on a commencé par le voir, parce que Bovan, de base, faisait de la blague en faisant des vidéos déçues en disant qu'ils ont violé son contrat, nanani, nanana. Mais là, le niveau auquel c'est en train d'arriver, sachant quand même que c'est du sérieux. Oui, le fait que Anisha doit retourner dans son pays, c'est carrément du sérieux. Moi, d'une part, je ne vais pas donner tort à Bovan, je ne vais pas le donner raison à 100% non plus, parce que c'est un truc actuellement qui fait par un grand public. Beaucoup de personnes sont en train d'aimer cet événement-là, ou bien ce fait d'être en couple entre Brachad et puis Anisha. En tout cas, beaucoup de personnes sont en train de kiffer cela. Beaucoup même sont prêts à investir dedans, c'est-à-dire payer pour pouvoir voir leur live. Donc, forcément, il y a plein de personnes qui sont intéressées. Du coup, dire que Bovan va se mettre à interrompre ça en même temps en disant que Anisha doit retourner dans son pays, ça va faire mal. En voyant le biais que Anisha a pris pour venir, elle est venue pour un but précis, ce qui n'a peut-être pas encore pu être réalisé. Tout ça, ça va faire mal. Maintenant, il faut voir le côté de Bovan aussi. Lui aussi n'a pas organisé son House of Talent pour que ça se passe n'importe comment. Il y a un contrat qu'il a mis en place. C'est pour le bon déroulement du House of Talent dans les années à venir. Si tout de suite le couple-là se développe vraiment comme c'est en train de se passer, est-ce que prochainement, certaines personnes vont encore vouloir venir à House of Talent? Je doute. Parce que je ne vais pas laisser ma copine prochainement venir dans House of Talent parce que je vois que si elle vient, elle risque de se mettre en couple avec un candidat là-bas. Là, c'est dangereux. Les hommes peut-être qui n'auront pas confiance en eux ou bien en leurs copines ne vont pas les laisser aller à House of Talent les années prochaines. Donc, je pense que pour éviter tous ces genres de trucs-là, Bovan aurait souhaité garder le contrat précis pour que personne ne le viole. Oui, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Raison pour laquelle, actuellement, Anisha doit retourner au pays. Il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord pour cela. Beaucoup de personnes qui disent non, Bovan n'a pas du tout le droit de refuser cela, ou bien de refuser le fait que Anisha soit là au pays et dire qu'elle doit retourner et en donner leurs différents avis. Ce que je souhaiterais bien vous laisser écouter, écoutons tous ensemble et nous allons revenir. Bovan donne 48 heures à Anisha de plier ses bagages et de quitter le Togo et rentrer dans son pays, le Congo. Ça là seulement, je dois dire 2 mots avant que Anisha ne quitte le Togo. Bovan, boss Bovan. L'année passée, Mambousso a quitté le Sénégal pour venir au Togo à cause de Donné TV7. Parce que l'année passée, House of Challenge ne s'est pas déroulé au Togo. Non, House of Challenge s'est déroulé au Cameroun. Mais malgré ça, à cause de Donné TV7, Mambousso a quitté le Sénégal et est venu au Togo. Oui, mais ça ne vous a pas dérangé. Ils ont fait leur petite vie, ils ont fait tout ce qu'ils ont à faire et elle est repartie. Elle a même duré au Togo. On n'a pas eu de polémique. À quel moment cette année, Anisha a quitté le Congo pour venir au Togo? Ça vous pose problème. Pour Anisha et Brachad, pourquoi ça vous pose problème? La manière dont le cas de Brachad est particulier, c'est pour cela que leur amour aussi est particulier. On doit comprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous savez que nous, on ne sait pas. Vous nous devez des explications, boss Bovan. Parce que l'année passée, on a eu un cas similaire. Vous n'avez pas parlé. Pourquoi cette année, vous voulez interdire l'amour entre les deux? Ça là seulement, là, vous nous devez des explications. Oui, en passant, nous avons une belle sœur de qualité. Oui, Anisha a offert un cadeau de taille à Brachad. Ça a fait couler les larmes à Brachad. Hein. Elle lui a offert un PS5. Vous-même, vous savez, les garçons, moi-même, je suis femme, mais je connais la valeur de PS5. Ce n'est pas la valeur au côté financier, non. Mais je connais ce qu'on appelle PS5. Donc, imaginez un peu l'émotion de Brachad. Une go qui t'offre PS5, c'est une go de qualité. Donc là, nous avons une belle sœur de qualité. On ne va jamais la laisser comme ça. Vous savez, non, donc boss Bovan, vous avez affaire à nous. Mais les gens qui font les panels pour insulter boss Bovan, c'est vous qui envenimez encore l'histoire. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez. Donc c'est que toi, Anisha, tu vas venir au Togo jusqu'à prendre avion, ça donne tout. Et tu es en train de faire vidéo, on n'a pas encore fait. Au fait, tu es un enfant, Anisha. Anisha, tu es un enfant. Même si elle te soutient que tu es ma belle-sœur, tu es un enfant. Eh? Tu es un enfant que toi, tu ris trop. Tu ris trop dans la vidéo, c'est pour ça que Bovan est jaloux. Bovan t'aime en cachette, c'est maintenant que je comprends la sorcellerie de Bovan. Toi, tu vas venir dire à la fille de retourner au Congo, Bovan, c'est la sorcellerie chez toi. Hein?
Si tu es amoureuse de la fille, faut me dire, on va te la laisser. Parce que moi, on est fatigué. Parce que nous, les Togolais, on est fatigués de l'histoire. Si où il n'y a pas Bangala dedans. Hein? Mon frère a pris hôtel, voiture de luxe, fleurs. Jusqu'on a écrit Lingala sur fleurs. Vous voulez rendre folie, vous voulez donner la folie à mon petit frère? Hein? Vous voulez lui donner la folie. Et puis toi, Boban, ton jeu, on finit de jouer, c'est devenu chaîne au cou. Et puis perle au pied, c'est devenu forcé. Tu vas jouer seul l'année prochaine, Boban. Je vais représenter les Béninois. Et les Béninois ne vont pas jouer. Personne ne joue plus. Hein. Les Béninois ne vont pas jouer. Et toi, tu vas représenter le Cameroun. Comment ça fait? Comment c'est sucré? Puis on reste devant la caméra, puis les gens échouent là. Tu vas goûter ça, Boban. Tu vas jouer toi-même pour le Cameroun. Façon dont tu vas voir les gens de rester devant la caméra, puis la personne voit comme ça, les lions sautent de l'autre côté, mais de l'autre côté, rien ne passe. Tu vas goûter à ça. Et tu vas jouer pour le Cameroun. Parce que le jeu-ci là, c'est devenu autre chose. C'est grâce à ces enfants-là, tu organises ton jeu. C'est grâce à ces enfants-là. Ceux qui écrivent sur ma page que c'est Boban qui a donné visibilité, c'est faux. C'est toi et moi, vous qui me regardez là, qui ont donné visibilité à Boban. Sans nous là, il ne peut rien. Il n'est rien. Sans les pays, Boban n'est rien. Mais ça devient autre chose. Comme tu as fait House of Challenge, maintenant tu n'as plus de visibilité. C'est chez toi là-bas. Tu cherches quoi faire, maintenant tu dis à la fille de rentrer. C'est quoi ça? Au lieu que vous tous vous faites vidéo, vous ne faites pas vidéo, non. Moi, je ne suis même pas tombé dessus. Je n'ai rien vu. Quoi, il n'a qu'à rentrer. C'est quel genre de jalousie, Boban? Hein? Toi, tu n'as pas rentré ici en Europe pour mon ta femme? Toi, tu n'as pas contrat sur toi. Quand tu allais à Haïti, tu ne touches pas les filles là-bas. Tu ne touchais pas les choses. Hein? Tu fais semblant pour envoyer un peu la main ici au niveau de cou aux filles. Tu glisses ici en bas. Tu crois que je ne voyais pas bien les choses? Toi, tu n'as pas contrat sur toi. Quel est le bon exemple que toi-même tu donnes? Hein, Boban? Tu ne veux pas semblant de saluer les enfants là, puis tu... Alors, on entend même une histoire de porter plainte, c'est-à-dire Boban veut porter plainte contre les deux parce qu'ils ont violé son contrat. En tout cas, je pense que ça, c'est de la blague. Mais si vraiment le contrat est violé et que ça rentre réellement dans le vrai sérieux, je pense qu'il peut le faire. Parce qu'un contrat, c'est un contrat. Hein. Il n'y a pas un contrat à l'amiable. Sauf si vous-même, vous préférez le régler à l'amiable. Mais s'il va... Comment je vais dire ça, wesh? S'il veut agir normalement, s'il veut réagir ou bien agir normalement, il ne va pas regarder que c'est à l'amiable ou bien ce sont des candidats qui sont venus par leur propre volonté, nanani. Non, il va aller à la justice et porter plainte contre eux qu'ils ont violé son contrat. Parce que, supposons tout de suite que Boban dit « faut quitter, faut aller dans ton pays » et puis elle refuse, il va présenter le contrat et puis elle serait obligée de retourner dans son pays. Raison pour laquelle on entend histoire de porter plainte. Mais je suis quand même pas sûr qu'il va aller jusqu'à ce niveau. Mais j'espère quand même que les choses vont bien se passer. Parce que, après tout, il faut aussi respecter le contrat de l'organisateur. Le House of Talent n'a pas été mis en place pour qu'il y ait affaire de couple. De base, on sait très bien que c'était un buzz. C'était un buzz organisé pour attirer de l'attention. Un buzz entre Anisha et puis Brashad. Mais là, le niveau auquel c'est en train d'aller, quitter le House of Talent, quitter l'événement, aller dans son pays et puis revenir, je pense qu'il y a du vrai amour qui est en train de rentrer dans ça. Et ça, si ça ne se règle pas vite fait, on va entendre autre chose après, hein. Carrément, on va entendre autre chose même après. Et là, pour éviter ça, je pense que c'est ce que Boban est en train de faire comme ça. Et il lui dit carrément de retourner au pays. Parce que le contrat n'est pas encore terminé. C'est sur 1 an. Donc, dans les 1 an là, elle n'a pas le droit en fait de venir se mettre en couple. Si elle-même veut venir au Togo pour autre chose, carrément, elle peut venir. Mais pas nous présenter le fait qu'elle est en couple avec Brashad qui était un ancien candidat de House of Talent. Non. En tout cas, je pense que c'est ce que Boban est en train d'éviter. Est-ce que vous trouvez que actuellement, ce qui est en train de se passer entre Brashad et puis Anisha là, c'est toujours du buzz? Moi, je ne crois pas. Hein. Au début, je croyais. Je savais très bien que c'était du buzz. Mais là, à ce niveau-là, je pense que c'est rentré dans du sérieux. Ils sont en train de faire un truc sérieux. Ils sont réellement en couple avec ce que je vois. Donc, je pense que c'est ce que Boban évite. Et moi, je lui donne raison. Je lui donne carrément raison. Même si je donne également raison à ceux-là qui sont en train de supporter Brashad et Anisha en disant que non, que pourquoi Boban veut les faire partir ou bien veut les séparer et tout. Eux, ils sont juste dans l'émotion. Ils se disent que c'est beau à voir, c'est joli, c'est chic et tout. Et c'est normal. C'est très normal. Mais ça ne va pas être beau comme ça jusqu'à gâter le truc, le projet de quelqu'un. Puis tout de suite, on entend que vraiment ça s'est passé et puis jusqu'à comme ça. J'espère que vous captez ce que je veux dire. Est-ce qu'ils ne vont pas cacher ça? Ils seront obligés de cacher ça parce que là, ça va tout gâcher. Hein? Ça va tout gâcher. Comme je l'ai dit au début, personne ne laissera sa copine venir au House of Talent si vraiment les choses se passent comme cela. Parce que tu vas te dire, si ta copine vient, au final, quelqu'un, un candidat là-bas, parce qu'ils sont tous des influenceurs, ils s'influencent entre eux-mêmes.
Donc, quelqu'un là-bas peut retirer ta copine en disant au début que c'était du buzz, mais au final, tu vas te voir ou bien tu vas finir par perdre ta copine à cause d'un candidat. Bref, pour tout clôturer, ce n'est pas du tout bien le fait que ça se passe comme ça jusqu'à aller dans la réalité. Si c'est que ça se résumait que dans le buzz, ok. Mais même dans le buzz, l'émotion rentre et c'est ce que nous sommes en train de voir comme ça. Donc pour éviter tout ça, Bovan préfère leur dire de se séparer et faire les trucs uniquement en ligne sur les réseaux sociaux. Et il a raison, selon moi, ma manière de voir les choses. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez là-dessus. Partagez vos avis dans les commentaires. Likez, abonnez-vous. Et on se retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. Nous sommes déjà à la fin. Portez-vous bien.